Salut et bienvenue sur la chaîne Cut. Aujourd'hui, nous allons voir les métadonnées de partage dans Final Cut. Alors, lorsqu'on exporte un projet ou une vidéo dans la fenêtre d'export, vous voyez que nous avons certains champs que l'on peut modifier. Donc, par défaut, nous avons description, créateur et balise. Pour modifier ces champs, il faut aller ici dans la section attributs de l'inspecteur de partage et vous retrouvez les 4 champs, donc le titre évidemment, et les 3 qu'on a vus dans la fenêtre d'export. Ce sont les 4 champs par défaut et que l'on ne peut pas supprimer. Ensuite, vous pouvez en ajouter tout un tas d'autres. Donc ici, dans le menu déroulant, vous voyez qu'on peut rajouter par exemple tout ceci, ou bien on peut mettre ici afficher tous les champs. Vous voyez. Donc si maintenant j'ouvre ma fenêtre d'exportation, vous voyez que j'ai tous les champs qui sont dans la fenêtre. Bon, là on n'en a peut-être pas besoin, donc je vais remettre afficher les champs par défaut. Je vais rajouter par exemple réalisateur. Donc pour modifier les champs, nous avons ici dans modifier les champs de partage. Donc créateur ici par exemple, je vais pouvoir mettre utilisateur actuel. Donc là il me reconnaît Philo, donc pour Philippe. Hein. Et pour les balises, je vais mettre, par exemple, on peut mettre tous les mots-clés. Donc tous les mots-clés qui se situent ici dans mon événement, vous voyez qu'on les retrouve ici. Je peux également en ajouter d'autres, même au moment de l'exportation. Et par défaut, je peux dire que voilà, tous les mots-clés de mon événement seront exportés avec la vidéo. Et vous voyez que nous avons tout un tas d'autres champs que l'on peut utiliser sur des productions plus importantes. Donc ici, j'avais rajouté réalisateur, donc par défaut, mes utilisateurs actuels, je vais enlever. Et vous avez ici champ non personnalisé. Donc ici, je vais mettre par exemple réalisateur très connu, je vais mettre tonton, et je vais mettre non personnalisé. Donc maintenant, OK. Donc ici, j'ai bien mes champs qui sont modifiés. Il faut savoir que Final Cut va remettre à 0 à chaque fois que vous voudrez exporter un élément. Donc si vous voulez éviter d'avoir à refaire à chaque fois, vous pouvez ici enregistrer comme défaut. Donc là, je ne vais pas l'enregistrer, je vais laisser comme ceci pour ce projet-là. Donc si j'ouvre ma fenêtre d'export, vous voyez que voilà, j'ai bien les infos que j'ai rentrées, créateur philo, réalisateur c'est tonton. Description, je vais mettre plan large port, par exemple. Concernant les balises qui se trouvent ici, ces balises vont suivre le fichier, elles sont associées au fichier en fait. Et ça servira par exemple non seulement quand vous faites des recherches dans macOS via le Finder, ça permettra à macOS de retrouver plus facilement les fichiers, mais ces balises-là aussi seront utilisées par les moteurs de recherche des plateformes telles que YouTube, Vimeo ou autres. Si j'exportais un tuto, par exemple, pour ma chaîne, j'aurais tout intérêt à mettre tuto FCP10, par exemple. Je pourrais rajouter également Final Cut Pro, ajouter Cut, etc. Ça sera utilisé par le moteur de recherche de YouTube. Donc maintenant, je vais exporter mon fichier. Donc ici, on se retrouve dans QuickTime. Si j'affiche les infos, vous voyez que je retrouve ici les informations concernant ce fichier-là, donc les mots-clés, la description, le créateur. Si je regarde les infos dans le Finder, ici, vous voyez que là, on retrouve de nouveau les mots-clés qui sont associés ici. L'auteur Philo, et vous voyez ici, réalisateur Tonton. Donc là où ça sera intéressant aussi, c'est lorsque vous partagez votre fichier avec un collaborateur qui est par exemple sur DaVinci Resolve, admettons un étalonneur, qui doit vous préparer une lutte ou vous faire un étalonnage. Vous voyez que si j'affiche les métadonnées, vous voyez que je retrouve la description, plan large port, je retrouve les mots-clés, et au niveau de l'équipe de production, je retrouve réalisateur Tonton. Lui-même aura les infos dans DaVinci Resolve. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a été utile, pensez à mettre un coup de pouce pour soutenir la chaîne, pensez également à vous abonner. On se retrouve très bientôt, d'ici là, salut!